Bonjour, c'est Dominique. Je suis désolée, ça a coupé. J'avais oublié de vider mon téléphone avant, avant que je fasse la partie A. Donc, je continue partie B. Donc, j'étais rendue ici. Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'avais collé derrière. Puis, j'ai collé des petites bandes ici de papier pour couvrir la fermeture éclair derrière. Puis, j'ai mon curseur ici. Alors, c'est certain qu'on ne peut pas l'ouvrir. C'est juste décoratif plus qu'autre chose. J'ai gardé mon triangle que j'ai coupé au départ. Pour pouvoir faire mon image interrompue, ça peut me servir. Alors, je vais faire avec vous. Alors, premièrement, je vais m'assurer que la largeur est bonne. Parfait. Puis, je vais me faire une marque. Alors, bien en haut avec mon 1 mm. 1 mm chaque côté. Comme ça. Alors là, je me fais une marque sur mon papier de matage. Ici et ici, à 1 mm à l'extérieur. Okay, pour qu'on voit la petite ligne de vert. Alors, j'ai fait les marques des deux côtés. Alors là, je vais me trouver à placer mon triangle vis-à-vis. Puis, alors là, je vais couper comme ça, mais je vais faire une ligne de pliure avant. Pas une ligne de pliure, une marque au crayon. Alors, ça c'est mon image. C'est bien ça, oui. Faut que je parle de l'autre ici que j'ai fait le cercle avant. Je vais faire un petit changement. Alors là, il faut que je m'assure de bien suivre ma ligne parce que c'est une image interrompue. Alors, ce qu'on met d'un côté, on doit avoir tout le côté aussi. Alors, il ne faut vraiment pas aller à côté. On n'a pas de... Peut-être avoir 1 mm de jeu. On va aller comme ça en triangle. On va devoir en enlever un petit peu. Alors ça va être derrière. Ce qui reste ici va être là. On va avoir l'image interrompue automatique. Alors je vais ancrer. Et là, j'avais oublié d'ancrer mon papier. Qu'est-ce que c'est ici? Non. Quelque chose que j'avais vu, j'ai vérifié la vidéo, je disais, j'ai oublié d'entrer. Je pense que c'était le côté, justement, de ici, sur le bord de la fermeture éclair, mais on voit à peu près rien. Je pense pas que ce soit un problème. Donc, tout ça, on est l'effet vieillot, comme mon ami désire. Je pense qu'on est le même genre, malgré qu'on se soit perdu de vue toutes ces années. On a des petites différences de goût, de choses qu'on aime dans la vie, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit partager. J'ai hâte de voir. Je vais aller passer du temps chez elle, je vais la découvrir. Toi. Bon, alors voilà. Donc ça va aller ici, comme ceci. C'est parfait. Alors, je vais coller. On aurait pu faire peut-être une petite incision pour mettre un petit tag. Je pense que c'est ce que je vais faire ici, ça serait bien. Alors, on va faire une incision ici. Ma règle, je vais prendre une autre. Ici. Alors, je vais me faire une marque de à, ça veut dire à partir de jusqu'à. Alors ici, je vais faire une incision de ici à ici. Alors peut-être que je mettrai un plus gros tag. Ça va entrer quand même. Oui, alors, vous voyez, de ici à ici, je me laisse un bon 6 mm chaque côté. Alors, avec mon couteau, exacto. Alors, je vais faire une petite ligne. Alors, à partir d'ici, ici, je me suis fait une marque. Alors, je vais couper tout juste en haut du design. Je ne vais pas dépasser. Elle est où ma marque? Elle est ici. Comme ça. Finaliser ici. Finaliser ici. On fait le centre. Puis, on tourne le côté. Alors, là, je vois mieux mes marques. Ça, je fais une forme d'environ 1 à 2 mm. Au bout ici, au bout ici. Quand j'avais fait la fente dans l'autre page, il y a quelques jours, j'avais oublié de mettre un morceau de cartonnette à l'intérieur pour faire un bombé. Je me suis aperçue que c'était peut-être un petit peu serré. Alors, un petit truc quand vous voulez couper parce que ça n'a été pas bien coupé. Alors, vous commencez au début. Vous ayez déjà fait une ligne au départ, mais pas assez profonde. Là, vous n'avez pas à bouger votre couteau. Vous allez bouger votre papier seulement, puis ça va suivre la ligne. Comme ça, vous ne risquez pas d'aller à l'extérieur de la ligne, ça suit. Et ça, c'est à condition que vous ayez déjà fait au moins une ligne, une coupe minimum. Puis, ici, vous allez finaliser comme ça. Je trouve que c'est un bon truc. Je
J'enlève ça ici. J'ai pas réussi. Je vais aller terminer ici. Jusqu'au coin. Pas qu'il reste de petits morceaux. Je peux aller finaliser au crayon, au ciseau, si on a besoin. Je vais ancrer un petit peu à chaque côté. Ils ne sont pas brisés. Bon, alors là, je vais prendre un petit morceau de cartonnette que j'ai ici. Voilà. On va coller tout ça. Alors ici, vu que je fais une pochette, alors je ne vais pas, vous allez mettre votre petit tag, je vais mettre celui-ci. Vous allez le mettre à l'intérieur pour voir où est-ce que c'est que vous voulez avoir, que vous voulez qu'il aille finalement. Alors, ça veut dire que tout le carré, le rectangle qui est ici, tout ça ici, en bas de la fente, je ne le colle pas pour avoir de l'espace pour faire une pochette. Donc, moi, ce que je fais dans ce temps-là, je mets la colle jusqu'en bas ici, vis-à-vis le bout de ma fente. Même chose ici. Ici, je peux mettre de la colle parce que ça va descendre en bas. Mais je mets juste une fine ligne de colle à la base. Puis, on s'assure de mettre une bonne ligne de colle en haut de la fente. Si vous avez du papier un petit peu plus fin, il faudrait renforcer la partie qui est large. Pas la partie qui est collée, c'est collé de toute façon. Et la partie qui va servir de pochette, alors il faudrait la renforcer avec une petite bande de papier. S'assurer que ça ne déchire pas avec le temps. Moi, j'ai du papier très épais ici, hein, le 49 Market. Papier très lourd. C'est du solide. Excusez, j'en ai un peu partout. Donc, je vais lever mon curseur. Je vais placer tout juste pour avoir la même chose tout le tour. C'est parfait comme ça. Ici, j'ai une petite chose à effacer. Parce qu'il m'efface. Petite marque ici. Ici, ici, ici. Voilà. Alors, on presse tout ça. Ici au centre, bon, je ne peux tout à fait centrer, mais ça va. J'aurais pu recouper une petite ligne ici. Si ce serait pas le temps encore de le faire. Parce que j'ai comme 1 mm ou un demi-millimètre plus étroit ce côté-ci que l'autre côté. Alors, je vais essayer d'aller corriger comme ça. Puis d'aller passer un petit peu. Donc, voilà, c'est beaucoup mieux. Je presse tout ça. Puis, n'oubliez pas de mettre votre morceau de cartonnette ici à l'intérieur avant de tout presser. Alors, n'allez pas jusqu'au bout, il faut vraiment que ça se colle ici. Là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Okay, bon, ici, ça va faire un bombé automatiquement. Je le laisse comme ça quelques minutes. Alors, ici, je vais garder ce morceau ici, je vais tout ancrer autour. Quand je vais l'installer sur la page, bien, je vais placer mon morceau comme ça pour faire mon image interrompue. Il faut que les lignes arrivent vraiment bien. D'accord? Alors, ça, c'est fait. Ensuite, je vais vous parler de celui-ci. Alors, je vais vraiment terminer les pages aujourd'hui. Alors, celui-ci, j'ai regardé avec mon image. Puis, vous voyez, ici, il reste le bec de l'oiseau, puis ici, la tête de l'oiseau qu'on ne voit pas. Alors, moi, je veux vraiment avoir le maximum sur ma pochette. Donc, je vais en refaire une plus grande. Alors, je vais me prendre un papier, je ne le fais pas avec vous, je l'ai fait hier, ça vous donne un exemple. Alors, moi, ici, je me trouvais à avoir un diamètre de... Est-ce que c'est pas tout à fait le... J'ai environ... Il faudrait que je la défasse pour savoir, mais je voudrais quand même la garder pour autre chose. Mais bon, j'avais... Ben, d'ailleurs, je l'ai ici. Alors, j'étais à 7 pouces et presque et demi. Parce que j'ai entre 6 et 8. 7 pouces et demi. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils calculent ça, là, mais bon. Alors, je vais aller plus loin pour pouvoir avoir plus grand. Que ça fasse une pochette, que je puisse vraiment mater avec ça. Tous les petits morceaux vont tout être placés partout. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais le refaire. Puis, j'ai gardé du jaune ici, parce que j'avais le jaune le plus proche. C'est le dernier morceau qui me restait. Alors, je l'ai gardé pour la refaire. Donc, ça, je vais refaire ça. Alors là, il me reste la dernière. On est rendu à la dernière. Je vais mettre ça ici tout de suite. Dernière pochette. Donc, je n'ai pas gardé la dernière pour la plus facile. Mais c'est pas difficile, vous allez voir. Alors, j'ai une image comme ceci. Je vais garder tout ça. Alors, je vais probablement tout ancrer. Je vais le faire tout de suite.
vais le faire quand, juste avant de l'installer sur la page, parce que je ne la collerai pas sur la page avec vous. Je ne vais pas prendre trop de temps. Bon, ça fait comme ça. Voilà, je vais m'assurer que tout est bien ancré sur la coupe du papier. Alors, ici, moi, j'avais pensé faire une pochette, une fente ici comme on vient de faire pour l'autre. Puis, alors là, quand c'est entré à l'intérieur, ça reste à savoir si ça va être correct. Je ne sais pas là si ça va être correct. Quand on va la tirer, je fasse des coulisses. Je fais des coulisses ici. Alors, ça va ouvrir comme ça va passer dans la fente, ça va sortir de la fente. Donc, quand ça va se rendre ici, on va avoir tout ça d'espace. Quand il rentre à l'intérieur, il va se caser là, il va rester un petit espace encore. Peut-être qu'on pourra en enlever un petit peu, comme ça. Puis, on va faire une pochette sur le dessus. Alors, vous allez calculer la hauteur. Alors, moi, j'avais calculé ici approximativement. Okay. J'ai fait mon papier qui entre avec le peut-être 1 mm de jeu. Okay. Je n'ai peut-être pas fait assez. Alors, 1 mm de jeu ici. Puis, ma carte, elle est un peu moins longue que ma page. D'accord? Alors, ici, j'ai mes deux marques. Je vais faire une chose qu'on a fait tout à l'heure avec le couteau. Ici. Alors, de ici à ici. Donc, je vais suivre la ligne où est-ce que c'est qu'il y a le début d'écriture. Je fais ça ici. Jusqu'ici. Ici. Jusqu'au fond. Puis, j'en fais une autre. Juste à gauche ici, vu que je n'ai pas de design vraiment que je coupe. J'aime mieux couper dans le uni que dans l'écriture ou dans le design des feuilles, tout ça, l'arbre. Ici, il manque juste un petit bout de branche, ça va. Alors, je vais couper ici au bout, ici au bout. Je vais enlever ma petite bande. Je vais devoir enlever le petit bout qui reste ici. Ici, il m'en manque un petit bout. Tout petit. Voilà. J'ai effacé mes marques. J'ai des marques assez foncées. Ici, j'ai un petit bout que je dois couper. Alors, on va commencer par installer la carte, voir qu'est-ce que ça fait quand ça sort. Alors, vous voyez, ça va sortir comme ceci. Je pense pas que ça va toujours bien rester. Alors ici, moi, je vais me trouver à garder un espace pour coller ma page, mon papier sur ma page. Donc, ici, ma carte va ressortir un petit peu, puis c'est correct, ça ressort un peu. Puis, quand je vais la tirer, elle va arrêter là. On pourrait, si on voulait, on pourrait faire des petites coulisses pour que ça reste toujours à l'intérieur. Mais l'essayer. Je ne l'ai jamais fait. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Alors, je vais prendre du papier craft ici, justement. Alors, je vais faire une bande qui va être plus longue ici, qui va aller jusqu'ici. Puis, si je la place tout juste sur le côté de mon papier ici, comme ça, je vais me garder l'espace peut-être avant le bout ici, pour que ça se contienne à l'intérieur. Donc, on va faire une, on va regarder qu'est-ce que ça donne. L'autre, on la fera après. Donc, ici, je la commence là, donc je vais arrêter ici plus loin. Je me laisse la place pour la colle. C'est juste que, comme ça. Alors, si je colle tout autour ici, dessous, là, ça va rester à l'intérieur tout le temps. Même chose de l'autre côté. Alors, je vais faire ça comme ça ici. Ici, j'ai assez. Parfait. Puis, je l'arrête ici. Après moi, ça va fonctionner. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre de la colle ici, ici, puis ici. D'accord? On peut le mettre là ou on peut le mettre sur notre petit morceau de papier. Moi, je vais le mettre sur le morceau de papier. Ça va devenir une coulisse. Alors, il faut la mettre pour que ça arrive vis-à-vis la fente, tout juste là. Ici, je me laisse l'espace pour coller. Et puis, quand je vais pousser, ça va arriver ici. Alors, mettez pas trop de colle ici à la base pour que votre carte puisse se pousser plus. Alors, je vais presser ça. Alors, ça va faire que ma carte va rester dedans. Je fais la même chose ici. Alors,
je mets de la colle ici. Ça va être en haut, sur le long ici. Puis une fine ligne en bas pour ne pas prendre trop d'espace. Puis je l'installe ici, où est-ce que c'est que ma carte arrive sur le bord. J'aurais pu la faire plus longue encore, vu que ça va être collé. Je l'avais fait plus long, j'aurais pu coller juste ici. Ça aurait fait la même chose. Ce que je vais faire, c'est que je le laisse ouvert ici. Je vais rajouter un petit morceau. Donc, idéalement, vous la faites aller jusqu'au bord, vous allez la coller, mais quand vous allez coller votre papier, le fait que vous allez mettre de la colle ici, ça ne va pas déranger que le mécanisme en aille plus loin. Alors là, je vais rajouter mon petit morceau. Donc, je mets de la colle ici, puis j'en mets ici, puis en bas, une fine ligne. Donc, ça va être collé à la base comme celle-ci. Voilà. Donc, si j'ai un papier, moi, je vais passer de ici jusque ici. Même chose, ici. Il s'arrête, même il arrête plus loin un petit peu. Ici, ici. Donc, ça va rester beaucoup mieux à l'intérieur. Ça ne peut pas ressortir. D'accord? Alors, ici, quand on va la sortir, alors moi, je pense que je vais mettre une petite image ici. Alors, je me rends jusqu'au bout. Oh, regardez, elle est ressortie ici. Comme ça. Je pense qu'elle ressortira plus. Alors, je vais le mettre jusqu'au fond, le plus centré possible. Ici, je vais mettre une petite image. Je pense que c'est quelque chose de joli. Là, j'ai rien ici. Tout de suite, je ne vais pas mettre n'importe quoi. Alors, je vais regarder qu'est-ce que c'est que je vais mettre ici. Donc, mon image va être ici. Puis, je vais mettre peut-être un petit onglet pour montrer qu'il faut tirer. Et puis là, je me mets une marque. Quand il est au fond, ça arrive ici. D'accord? Alors, quand j'ouvre comme ceci, je vais faire une pochette ici. J'ai trouvé que ça pourrait être original. Alors, quand vous allez coller derrière, alors vous allez pouvoir coller tout ça ici, mais ici, vous faites que le U. Ici, vous collez au complet, ici, que le U. Alors, U, comme ceci. D'accord? Et puis, je vais probablement arrondir les coins, tout ça. Alors, la petite pochette, ça va être tout simplement, alors, si je regarde du papier craft, ça, c'est terminé, je peux l'enlever. J'ai une petite chute ici. Je ne peux pas faire une pochette très épaisse, donc je pense que je vais aller juste ici. Peut-être que ce serait juste pour des petites graines. Alors, de ici jusque, là, il est ouvert au complet. Alors, on va le faire arriver tout juste pour qu'on puisse l'entrer. Aussitôt qu'on veut l'entrer un peu, ça va glisser. Alors, si on la met un petit peu plus loin, là, on entre un petit bout, ensuite, on doit forcer. Alors, si au moins, elle est déjà, même que si elle était dessous, ça serait encore mieux. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais la faire aller dessous. Je me garde une bande de collage. Dans les lignes de pliure, vous allez comprendre. Alors là, j'improvise beaucoup, là. Je ne l'ai jamais fait. Et j'essaie de penser à la mécanique. Comme ça. Je vais passer mes marques tout de suite. Donc, si je plie ça ici, puis je plie ici. Je vais visiter ici à la base. Lui aussi, tant qu'à faire. Alors, si moi je l'installe qui est déjà entré dessous, comme ça. Peut-être pas complètement en bas parce que ça fait beaucoup d'épaisseur. Alors ici, on a beaucoup plus de marge de manœuvre. Donc, je vais la mettre un petit peu plus haute. Puis, je vais me trouver à mettre une petite bande de papier ici. Alors, si je la mets ici, elle est déjà entrée. Donc, je n'aurai jamais de problème pour entrer ma carte. Là, elle n'est pas collée, c'est pour ça. Là. On va la coller et on va voir qu'est-ce que ça fait. Sinon, on la décollera et on fera autrement. À l'extérieur ici, une petite ligne à la base parce que j'ai biseauté. Donc, j'étire au maximum ma carte. Je vais l'entrer un petit peu à l'intérieur, comme ça. Puis je me garde une bande de collage en bas, bien droit. Comme ça, bien pressé. J'aurais peut-être dû prendre du papier beaucoup plus mince. Mais bon, il faut qu'on ait quand même l'ampleur pour mettre un petit sachet, pour mettre des graines. Alors, quand je l'entre ici à l'intérieur, je n'ai pas à chercher pour l'entrer. Si je l'avais arrêté, passer la fente, il aurait fallu que je cherche pour la presser. Dans cela, elle est déjà entrée à l'intérieur. Alors, je l'ai rentrée peut-être 3 mm. Je n'ai pas besoin de plus que ça. Alors, il va me rester à mapper tout ça, arrondir les coins, mettre un petit onglet avec le demi-cercle. Comme ça. Vous voyez, la pochette, elle est cachée. Quand on ouvre comme ça, elle apparaît.
Puis on va avoir des petites graines, quelque chose dessus. On peut toujours faire un petit rabat si on veut, mais je pense pas. Puis je vais mettre ça sur une page. Puis je garde ce papier-là pour elle, parce que je vais avoir besoin, peut-être, de mater un petit peu. Alors, je pense que j'ai terminé les pages. Alors, il me reste juste celui-là à refaire en cercle. Pas les pages, mais je veux dire, ben oui, finalement, les pages. Toutes les cartes sont faites. Il me reste juste à toutes finaliser l'installation pour que toutes mes pages soient toutes finies. Il restera peut-être juste les petites décos à la fin. Ça, vous allez voir au dévoilement. Vous avez vu au dévoilement. Alors, j'ai terminé. Donc, là, je me suis fait une autre page ici. Hein. Alors, puis, il va me rester une interaction pour mettre dans le couvert arrière. Parce que le couvert avant, lui, je mets un cahier dans une pochette boîte. Puis ça va être sur le dessus du cahier. Puis à l'intérieur, peut-être qu'elle aura des notes. Peut-être un petit cahier, celle-là, des petits renseignements importants, quelque chose. Alors, on pourra écrire plus que juste les 2 petites lignes qu'elle avait demandées pour chaque pochette. Alors, moi, je vous reviens demain. Et puis, on commence à faire la structure. Alors, ça va être très, très simple. Hein? Bon. D'ailleurs, j'ai déjà coupé ici mes bandes d'attache au système de reliure. Peut-être que je pourrais la faire tout de suite. Je pense que j'aurai le temps. Alors, j'en prends 2 ici. OK? Comme vous voyez, mes bandes sont très, très étroites. Alors, ici, j'en ai une. Parfait. Alors, j'ai des bandes ici qui mesurent 2 cm. Je vais faire une ligne de pliure à 1 cm sur chacune. Pour ce qui est de la hauteur, j'ai pris la même hauteur que mes pages. D'accord? Alors, ici, je vais faire une ligne de pliure ici. Alors, ça me donne 3/8 de pouce, parce que mes bandes ont 3/4 de pouce, ou 1 cm parce que mes bandes ont 2 cm. Alors, vous allez faire ça pour 2 par page. Alors, moi, j'en ai 10 ici, parce que je fais 5 pages. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on a la hauteur des pages. Donc, on va prendre une petite planche ici. Alors, on fait, moi, j'aime bien faire 1,2 cm ou 1,5 pouce de chaque côté. On fait une ligne de pliure. Alors là, vous allez vous trouver... Oh, mon petit peu, elle n'est pas bien faite. Je vais devoir reprendre la planche ici. Est-ce que celle-ci est correcte? Oui. Juste ma ligne au bout, elle n'est pas bien finie. Bon, voilà. Ça. Parfait. Alors là, on a des petits carrés de 1 cm par 1,2. Alors, on en enlève un des deux. Ici. Puis on enlève le même vis-à-vis de l'autre côté. D'accord? Alors, ça ici, ça va se trouver être une bande de collage, donc on va biseauter un petit peu. Enlever les petites pointes jusque... Alors, je pars d'à peu près 2 mm, j'arrive à rien sur mon pli. Donc, on se retrouve avec des petits rectangles comme ceci. D'accord? Ensuite, alors vous allez plier ici. Vous allez plier aussi les longueurs que vous avez ici, dans les 2 sens. Même chose pour celle-ci. Vous allez faire ça tout à la chaîne. Hein? Faites les 5 en même temps. Puis de l'autre côté aussi, pour que ça se plie bien. Ensuite, alors, à l'intérieur des bandes qu'on a ici, on va installer l'autre bande. Alors, moi, je vais plier ici, comme on avait fait quand on a bâti les pages. Alors, je plie, je mets mon papier au fond. Là, ici, je vais voir où est-ce que ça arrive par rapport au pli ici, puis je m'enlève 1 mm. Je vais couper. Alors, vous allez avoir 5 bandes comme ceci et 5 bandes comme ceci. Là, maintenant, du côté où est-ce que c'est que vous n'avez pas les bandes d'attache, les petites bandes de collage, alors le côté qui est plus court, vous allez mettre de la colle dessus. Alors, je ne l'ai jamais fait aussi fin, mais nos pages sont tellement minces qu'on peut se le permettre. Alors, ici, ce que je vais faire, je vais coller celle-ci par-dessus, sur la bande où est-ce que j'ai mis de la colle, sauf que, je mets de la colle partout, hein, ça serait important. Alors, il faut que le côté ici arrive égal avec lui, puis il faut que vous puissiez plier ici, que ça ne gondole pas. Alors, je me rends complètement égal ce côté ici, ça c'est le côté qui va être sur la tranche de l'album. Il faut que ça se plie des deux côtés. Si vous voyez que ça a tendance à vouloir faire un bombé, alors il faut en enlever un petit peu si vous êtes trop long pour celle du dessus. Alors là, j'ai tout simplement pressé sur là où est-ce que j'ai mis de la colle. Puis ensuite, je mets une petite goutte de colle sur chaque petite bande de collage. Comme ceci et comme ceci. Puis vous attendez que ce soit bien collé. Puis vous passez à la prochaine. Ensuite, on va les installer ensemble. Alors, je vais avoir tout terminé mes pages avant de faire ça. Là. On va faire les choses dans le bon ordre. Alors, vous pourrez préparer les 5 comme ça. Si vous avez l'excédent, vous pouvez l'enlever. Ce n'est pas nécessaire. C'est comme vous voulez. Ça va être caché à l'intérieur de la page parce que ça va être entré
page, elle est ouverte ici, alors ça va être entré ici, comme ça. Alors quand même qu'il en restait plus long, c'est pas dramatique. Donc, vous faites les 5 comme ça, puis je vous reviens demain, puis on va commencer à faire la structure et puis l'accordéon pour accueillir toutes nos bandes, parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une pochette. Alors l'accordéon qu'on va faire va entrer à l'intérieur, puis ça va être collé, donc ça va nous faire un beau cousset d'aisance. C'est pour ça que c'est important de plier les deux sens. Même une fois que vous l'avez collé comme ça, essayez d'aller le plier au moins 90 degrés. Puis n'allez pas le plier avec votre plioir parce que vous allez endommager votre papier. Il ne faut pas que ce soit trop... pas que ça craque le papier. Donc, on fait juste un pli comme ça, puis c'est tout. Ici, ben, ma petite bande de collage, peut-être que je l'ai mal collée. Là. Bon, alors il faut que ça se plie bien des deux côtés, 90 degrés. Alors, je vous reviens demain pour la suite. Ça va être bien beau. J'ai hâte de vous montrer toutes les pages terminées. Alors, à demain. Merci. Bye bye.